Bonjour mes amis les béliers, nous voilà partis pour votre tirage pour les énergies des 3 mois à venir. Je viens de tirer le tirage devant vous, je vais commencer à l'interprétation. Je vais vous dire déjà les cartes. Celle-ci c'est la carte au conseil, celle-ci c'est la carte de vos émotions. La ligne là, elle va parler de votre vie sentimentale et la ligne-ci, elle va parler de votre vie professionnelle. On va tout de suite regarder la carte donc de vos états d'âme, de vos sentiments. Comment est-ce que vous sentez-vous? Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Alors, il y a eu une métamorphose, il y a eu un changement. Vous étiez dans une phase où peut-être les choses ont pris le temps. Il y a eu peut-être une transition, peut-être de stagnation. Ça pouvait être aussi des périodes compliquées à vivre, donc les séparations, les deuils, les grands changements dans votre vie. Et là, aujourd'hui, vous revivez, vous repartez dans de nouvelles énergies, vous voyez encore vous voyez encore les belles couleurs de la vie, vous avez envie de faire des choses, vous commencez à avoir des projets, donc vous vous êtes reconstruit, vous avez peut-être consulté un thérapeute pour vous sentir mieux, mais en tout cas là vous repartez dans une reconstruction. Donc pour moi il y a une grande remise en question, peut-être une introspection, et ça vous a permis de vous élever, de vous grandir, et aujourd'hui vous vous sentez beaucoup plus léger que ce que vous étiez peut-être il y a ne serait-ce qu'un mois ou 2 mois en arrière. Là vous repartez dans voilà, vraiment le nouveau-né, la transformation, la renaissance, le renouveau. Donc vous repartez dans des bonnes énergies. Donc là c'est vraiment très favorable. Ce que je ressens pour vous, il y a une légèreté. On a envie de revivre. Voilà, on a envie de refaire des choses. Donc émotionnellement parlant, ça va beaucoup mieux. Alors sentimentalement parlant. Ah, ces 2 cartes-là, c'est sympa ça. De les voir comme ça l'une à côté de l'autre. Alors, sentimentalement parlant, de votre vie sentimentale, il y a eu peut-être ça correspond, hein, ça correspond avec la renaissance là-haut, une période où vous vous êtes senti accablé, où vous vous êtes senti mis à terre, fatigué, triste parce que ça peut vraiment parler aussi des deuils, ça peut parler de comment ça s'appelle, de trahison, des blessures très très profondes. Mais ce qui est super bien, c'est que juste après vous avez l'as d'épée. Donc en fait dans le tarot on a de as jusqu'au 10, et après le 10 en fait on repart sur l'as, et là on voit que ce cycle là se termine. Donc une période de grande tristesse, hein, de douleur. Ça pouvait être des douleurs physiques aussi, très très douloureuses, où vous vous êtes senti peut-être trahi, peut-être vous avez perdu quelqu'un, ou il y a eu une situation qui a pris fin dans votre vie, et aujourd'hui enfin vous regardez en avant et vous dites bah voilà, je peux repartir, je peux faire ça comme ça, je peux me réorganiser. Donc sentimentalement parlant, si ça parle vraiment du sentimental, peut-être qu'il y a eu une rupture, un divorce, un deuil qui a été traversé, et aujourd'hui on regagne en énergie, on repart dans le nouveau départ. Alors quand je disais rupture ou divorce, pour certains d'entre vous, c'était vraiment pas le cas. C'est peut-être dû à quelque chose d'autre qui s'est passé dans votre vie. Parce que là, on voit quand même 3 personnes qui sont ensemble. Donc moi, votre énergie de base principale, je ne vois pas forcément une rupture, une séparation. Peut-être qu'il y a eu des périodes compliquées et qui vont prendre fin là. Là, dans les 3 mois, ça va prendre fin. Parce que vous êtes entouré. Alors, si vous êtes célibataire, vous avez des gens qui sont autour de vous. Votre relationnel est assez riche parce que vous êtes accompagné, on vous aide, vous n'êtes pas tout seul. Mais il y a quand même une situation, une notion qui a été très très pénible et douloureuse pour vous, qui prend fin pour aller vers cette guérison. Parce que là, vous avez vraiment la métamorphose, la guérison.
Là où on vous annonce le succès. Donc, si vous êtes célibataire, vous pourrez réellement rencontrer quelqu'un. Parce que quand on regarde ces 3 personnes, elles sont tournées vers ce succès, vers ce monde. Et le monde, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la réalisation des rêves. Donc peut-être que vos amis vont vous amener à faire une rencontre. Peut-être que vous allez faire une rencontre via les réseaux sociaux, parce que c'est fort possible, parce que les réseaux sociaux, c'est sociaux, c'est communauté. Donc via vraiment télécommunication, etc., une rencontre avec quelqu'un qui a des énergies très stables. Alors, la personne que vous allez rencontrer, il est possible qu'elle soit un peu froid sur le premier abord, mais c'est quelqu'un qui est devenu comme ça parce qu'elle a traversé pas mal de choses. Donc, vous voyez, elle a déjà traversé ces choses-là. Donc, elle en est déjà à la reine, donc qui a déjà traversé beaucoup de choses et elle sait très bien ce qu'elle veut, ce qu'elle veut pas. Ça, c'est vraiment une notion que je ressens dans ce sens-là. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu vraiment une période lourde qui était installée, c'était pénible et difficile, mais là, vous repartez sur de nouvelles bases et c'est comme si vous retrouvez l'autre. Vous avez envie de repartager, de revivre des choses avec l'autre. Donc là, dans les 3 mois à venir, il y a vraiment une énergie qui change, qui change dans le sens positif, où on lâche prise sur certaines situations. Et au-dessus du deck, ici, on a la carte du diable qui dit que on reprend possession, on reprend pouvoir, on a envie de se faire plaisir, on a envie de partager des choses qui nous font plaisir. Alors c'est des choses plutôt terrestres, donc là ça peut parler d'une libido qui repart, ça parle aussi de l'envie de partager, de faire, de voyager, de s'amuser, ça peut parler de ces choses-là, mais en fait on a envie de se faire plaisir en famille, vous voyez, en famille, avec ce nouveau départ. Là, vous avez le magicien, la première carte donc des arcanes majeurs. Donc, ça parle vraiment de, voilà, on recommence, on repart dans des nouvelles énergies. Et là, vous voyez, il y a une reine et là, il y a un roi. Vous voyez, ça parle vraiment des énergies assez évoluées. Disons qu'en fait, vous partez dans un cycle plus stable, plus mûr, plus réfléchi, plus construit. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas léger, parce que la légèreté, vous l'avez quand même, vous en avez envie, mais vous allez plus faire les choses n'importe comment. Vous avez gagné en sagesse, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez gagné en sagesse, et en fait, aujourd'hui, vous avez envie de faire des choses mieux, bien mieux. Je vais préciser là pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec cette 10 d'épée. Qu'est-ce que vous avez vécu, si je peux avoir une notion. Alors, la 10 d'épée. Oui, et en plus, ça vous a même fait mentalement mal. En fait, ça vous a fait mal physiquement, psychologiquement, émotionnellement. En fait, vous avez pas mal quand même encaissé. Hein, et il y a eu pas mal de choses qui ont été encaissées. Ah bah oui, oui, oui. Oui. Vous avez vraiment certainement traversé aussi ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Parce que c'est fou, c'est super chargé pour vous les béliers. Vous avez eu une période qui a été très 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 difficile. Hein. Où il y avait de l'insomnie, où vous aviez du mal à vous poser, à réfléchir, à vous entendre réfléchir. Et il y a eu beaucoup de tristesse, de peur. Ouais. Voilà, les deux ensemble. Mais vous avez repris le poil de la bête. Vous avez regagné en puissance énergétique. Et même en ce qui vous concerne spirituellement, il y a eu une évolution qui s'est faite. Et vous êtes devenu plus fort. Vous avez pris la décision de rebondir, en fait. Vous aviez eu envie de rebondir. C'était votre choix. En fait, c'est comme si c'était ou je reste là où je suis et je souffre éternellement, ou là, c'est bon, je rebondis et je repars. Et c'est le choix que vous avez fait. Et ça vous a rendu plus fort. Alors, je vais voir le monde. Je vais couvrir le monde pour avoir une idée.
fin de remise en question et le succès. Il y a vraiment une guérison qui s'est faite. Vous êtes guéri. Vous êtes guéri, vous vous êtes posé mille et une questions. Il y a une grande introspection qui s'est faite. Mais vous avez retrouvé votre lumière intérieure. Vous avez trouvé des réponses à vos questions. Et aujourd'hui, vous êtes dans ce passage où vous avez envie de revivre. Il y a vraiment cette célébration. Vous sortez gagnant de toute cette histoire qui a été très pénible. Je pense que vous êtes fiers de parcours que vous avez effectué. Donc, franchement, sentimentalement parlant, il y a vraiment un grand passage, en fait. Il y a un grand passage, il y a une grande transformation où vous repartez sur la légèreté. Parce que quand on regarde ces deux cartes-là, c'est des énergies complètement contraires. C'est-à-dire qu'elle, elle est dans la légèreté, dans le « je profite de la vie, je vais très bien ». Et là, il est complètement accablé, il a les 10 épées dans le dos, il y a quelqu'un qui vient seulement de le trahir, de lui faire du mal. Et il faut qu'il trouve la force et le courage pour se relever. Alors, la force et le courage, eh bien, vous l'avez trouvé. Vous l'avez trouvé en vous. Pas sans mal, parce que vous avez quand même traversé beaucoup de périodes difficiles qui vous ont fait vous assagir, vous développer personnellement, mais vous repartez sur un nouveau cycle, sur un nouveau cycle où vous êtes vraiment beaucoup plus fort et vous êtes fier de vous. Donc, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, là, il y a de belles choses personnel qui s'installe, vous voyez. Alors, au niveau de la rencontre, j'ai cette carte-là, la carte du monde. Ça peut parler aussi de quelqu'un que vous allez rencontrer, quelqu'un d'inconnu que vous ne connaissez pas. Donc, c'est possible aussi. Et c'est quelqu'un qui, qu'est-ce que je vous disais, cette personne pourrait être froide sur les premiers abords, mais c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Et sinon, si vous êtes en couple, vous repartez vraiment dans un cycle beaucoup plus léger, où vous êtes vraiment guéri de ce cycle-là qui a été très compliqué. Vous avez traversé vraiment une période très difficile. Je la ressens, malgré la carte, sur les énergies là actuelles, ce que je ressens au fond de moi, je sens que ça a été vraiment pas facile. Mais vous êtes sorti, vous allez vous sortir. Là, dans les 3 mois à venir, vous sortez vainqueur de ces énergies-là. Donc, victorieux, victorieuse. Voilà au niveau sentimental, mes amis les béliers. On va regarder tout de suite le professionnel. Ah bah oui, c'est vraiment pas la grande joie. Alors vraiment, mais vraiment. Donc, en ce qui concerne la situation professionnelle, alors, où vous n'avez pas d'emploi, où vous avez envie de quitter un emploi, c'est vraiment pas prospère, c'est froid. Là aussi, vous avez la 10. Vous voyez les cycles qui se répètent. Donc vous avez la fin du cycle, donc il y a des choses qui vont bouger, mais ça bouge très très lentement. Vous avez peut-être vous jonglez peut-être entre deux situations, deux travail, deux propositions, mais vous vous sentez vraiment insécurisé, vous vous sentez pas bien. C'est vraiment pas la grande joie. Donc si ça résonne, ces deux situations ensemble, c'est possible, là, parce que vous savez, même quand dans notre vie sentimentale ça va pas, bah dans le professionnel on empathie aussi, et si dans le professionnel ça va pas, on empathie aussi dans le sentimental. Donc là on voit qu'il y a vraiment ces deux choses qui sont reliées, et ça vous a glacé, ça vous a gelé, vous vous êtes senti vraiment isolé, tout seul. Peut-être qu'il y a des arrêts de travail, peut-être qu'il y a du chômage. Il y a vraiment cette notion d'aller pas bien. Parce que en plus c'est la centrale, donc on voit que c'est compliqué. Je vais chercher à préciser pour savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Donc je vais surtout préciser celle-ci et celle-ci. Celle-ci qui annonce vraiment la fin d'un cycle, et celle-ci qui représente vraiment la situation telle qu'elle est, où vous sentez vraiment pas bien. Donc je vais regarder pour vous. Alors, la 5 de Pentacle.
Ok. Alors, je pense que sincèrement, ça a résonné dans votre vie. Parce qu'il n'y a pas forcément de perte d'emploi, mais on voit que vous aviez plus goût à faire quoi que ce soit. Vous aviez plus envie. Euh, la vie, elle avait perdu le goût. Ça avait perdu de la saveur. Mais là, vous regagnez. Parce que là, moi, j'ai la reine de coupe, la reine qui revit, qui est pleine d'amour, qui a envie, qui a une certaine abondance émotionnelle. Donc, ça va pas durer longtemps, éternellement. D'autant plus que là, après ce cycle-là qui se termine, qu'est-ce qui arrive? Ben, en fait, vous reprenez le pouvoir et la confiance et vous avez vos vœux qui se réalisent. Donc, il y a une réalisation. Donc, d'ici 3 mois, il y a vraiment des changements d'énergie dans votre vie professionnelle qui vont dans le bon sens. Si jusqu'à présent, c'était compliqué, là, vous retrouvez de la chaleur, de la lumière, de l'envie, de l'énergie pour repartir. Donc pour ceux qui n'ont pas de travail, ne vous inquiétez pas, vous allez rentrer dans une phase énergétique beaucoup plus favorable pour trouver. Et pour ceux qui traversent vraiment cette période difficile de transition où vous vous sentez tout seul et isolé, là on vous dit, vous inquiétez pas, là vous êtes vraiment sur le bon chemin. Je comprends très bien aujourd'hui cette carte-là qui dit vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Vous aviez vraiment besoin d'une guérison. Mais là, c'est vraiment, pour moi, le message est super clair en fait. Rien que cette carte-là, ça représente, je pense, les 2 tirages. Enfin, le tirage en complet. Toutes les énergies. Donc, les choses vont aller beaucoup mieux pour vous. J'en suis persuadée. Je vais tirer une carte pour voir un peu comment est-ce que vous pourrez faire pour sortir de ces 2 situations sans trop dégâts, sans trop souffrance. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce que le tarot vous conseille? On y va, hop. Ok. 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 Je vais les sortir jusqu'à ce qu'elle elle parle. Ok. D'accord, j'ai compris le message. Donc, cette fatigue énergétique qui s'est installée chez vous, on vous demande de demander un coup de main. Ne faites pas tout seul. Ne vous épuisez à la tâche tout seul. Demandez un coup de main, demandez de l'aide aux autres. Parce que vous traversez encore cette période de cauchemar, de là où vous étiez complètement délaissé, où vous vous êtes senti seul, triste, etc. Donc, vous étiez sur l'autodéfense envers les autres. Plutôt que de leur demander un coup de main, toutes les actions que les autres pouvaient faire envers vous, vous semble en fait injuste, agressif et tout. Vous étiez vraiment sur l'autodéfense. Donc là, on vous dit, il y a vraiment besoin d'une introspection, où je pense que vous l'avez déjà traversé, parce que vous allez retrouver votre calme à l'intérieur. Alors, mes amis béliers, je vais vous parler d'un truc. Je pense que pour la plupart de vous, vous connaissez cette chose-là, mais pour ceux qui débutent vraiment dans la spiritualité, le monde extérieur est le reflet de ce qu'on est. Donc oui, on peut traverser des périodes très compliquées où on perd quelqu'un, où on perd un travail, on perd un amoureux, une séparation, etc. Donc des périodes très très difficiles. Donc, où on a besoin de se reconstruire. Donc émotionnellement, c'est très très compliqué. Mais en fait, quand on prend la notion, quand on comprend les choses telles qu'elles sont et qu'on a envie de nous en sortir et qu'on fait en sorte que ça bouge, les événements et les choses autour de nous bougent aussi. On attire à soi ce qu'on est. Tant qu'on reste dans une situation de tristesse, eh ben, on va attirer à nous la tristesse. Quand on commence à vouloir bouger et faire changer les choses, eh ben les choses bougent et changent dans notre vie. Donc, je dis pas du tout que là, ce que vous avez traversé, c'était pas normal que vous soyez dans cet état-là. Non, parce qu'il y a des choses qu'on traverse qui sont très très difficiles et donc on n'a pas le choix que de les subir, de les traverser, d'être triste, etc. Mais quand on commence à se reconstruire,
et qu'on a des gens autour de nous qui veulent bien nous aider, qui veulent nous apporter leur soutien, laissez-les faire, ne vous défendez pas, laissez-les faire, laissez les autres vous aider parce que on n'est pas obligé de faire tout seul. On peut aussi être accompagné. Donc, si vous avez besoin aussi d'aller voir des thérapeutes, donc, que ce soit des psychologues, des énergéticiens, avoir un soutien extérieur aussi, ça pourrait aussi vous aider à vous sortir plus facilement de ce cycle-là. Même si pour moi, je vois vraiment la renaissance pour vous. Vous repartez sur des bonnes bases. Enfin, sur des bonnes bases, sur des bases plus solides, où vous allez avoir envie de revivre. Parce que là, on voit que c'était super compliqué. Alors, carte conseil pour vous. Laissez partir l'ancien. Ce qui est passé est passé. On ne peut pas changer les choses qui sont passées. Alors, si on reste accroché à notre passé, on choisit de subir encore et encore ce qui s'est passé. Si on finit par accepter ce qui s'est passé et qu'on se dit, bon, bah, je fais avec ce que j'ai là, à partir de maintenant, de mon mieux pour mon avenir, pour mon présent, pour mon avenir, pour mon futur, et bien en fait, vous repartez dans d'autres, vous avez tout de suite une autre optique, un autre point de vue, une autre optique, et vous changez l'énergie de votre vie. Vous repartez sur des nouvelles bases. Elle se parle bien. Elle se parle bien. Donc laissez partir l'ancien, ce qui est passé, on ne peut pas le changer. Donc on se tourne vers le présent et vers le futur. Voilà mes amis béliers, je vous envoie vraiment beaucoup d'énergie, d'amour, de guérison. J'espère que vous allez bien rebondir et que vous allez bien vous reconstruire. Je vous souhaite bon courage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de me faire un retour, de liker, partager, vous abonner et à très bientôt.